Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour le riz façon portugaise. Je commence par mettre de l'huile dans ma petite marmite et puis ensuite je coupe l'oignon. Alors comme vous le voyez, je fais des stries dans un sens, puis ensuite je tourne l'oignon et je fais des stries dans l'autre sens et après je vais passer ma lame de couteau à l'horizontale pour faire des tout petits morceaux. Je l'ai vu faire ici dans une famille portugaise, donc je fais à l'identique. Pour l'assaisonnement, je mets du poivre et du sel. Je vais ensuite rajouter des carottes râpées, donc je les ai au congélateur, j'en râpe toujours beaucoup d'avance. Donc je vais les sortir et en mettre un petit peu, on met ce que l'on a envie de mettre, moi j'en mets pas mal. Et je vais préparer un bol de riz. Je rajoute mon bol de riz. Je vais mettre de l'eau à chauffer dans ma bouilloire de manière à mouiller avec de l'eau bouillante. Et je vais rajouter un cube de bouillon de poule dans mon riz. Je mélange ensuite de manière à ce que tout devienne fondu en fait, aussi bien les carottes que mon bouillon de poule. Et puis il faut que mon riz soit translucide. Puis ensuite, je vais tout simplement mouiller à hauteur avec de l'eau bouillante. Je mets en moyenne 2 bols et demi d'eau pour un bol de riz. 2 bols et demi à 3 bols d'eau pour un bol de riz. À peu près, environ. Vaut mieux pas trop mouiller et rajouter un petit peu d'eau que le contraire. Le contraire, c'est pas possible. Donc moi, je mouille à hauteur, un peu plus. Et puis je surveille ma cuisson parce que pendant les premières minutes de cuisson, on laisse à feu vif et à découvert. Donc vous voyez que je suis plus qu'à la hauteur, là. Je suis vraiment au-dessus. Quand le riz commence à sentir l'amidon, on le sent, hein, on reste à côté et on sent une odeur qui se dégage, une odeur d'amidon. Je ne sais pas comment expliquer, mais... Bon, on va dire au bout de 6 minutes de cuisson, 5-6 minutes de cuisson, on va éteindre le feu et on couvre. Et puis là, on laisse le riz gonfler. Pendant ce temps, on fait autre chose. Une fois que le riz est gonflé, on ouvre notre marmite, on remue. Et puis voilà quoi, il ne reste plus qu'à dresser les assiettes et passer à table. C'est quelque chose que je fais très régulièrement parce que je trouve qu'il se réchauffe très bien au micro-ondes. Je trouve qu'il est jamais sec et c'est un coup de main à prendre. Une fois qu'on a l'habitude de faire le riz comme ça, c'est vraiment très facile. C'est comme celles qui ont l'habitude de faire le riz au micro-ondes. Moi personnellement, j'y arrive pas, mais je pense qu'il peut être très bon aussi quand on fait le riz au micro-ondes. Mais moi, chaque fois que je le fais, il est pas bon. Donc voilà, je regarde un petit peu comme il est, je goûte, et puis s'il faut le remettre un petit peu, je rajouterai un petit peu d'eau et je le refais bouillir, et à nouveau, une fois qu'il bout, je le rééteins et je le laisse couvert. Mais il ne faut pas rajouter beaucoup d'eau, il ne faut pas qu'il y ait trop d'eau quand même. Ou alors je rajoute une noix de beurre ou d'huile d'olive, ça c'est selon notre goût. Donc voilà, je vous laisse avec nos petites assiettes. On peut varier les plaisirs, on peut mettre un peu de courgettes. Franchement, c'est top de faire le riz comme ça. En tout cas, moi, je kiffe. Bon allez, je vous laisse. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Ciao, ciao!